Donc, prenez vos Bibles, on va aller dans la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 13 à 17 aujourd'hui. Donc, on a vu dans le chapitre 1 que Paul y a encouragé la jeune église de Thessalonique. Hein? Il était dans la persécution et puis Paul, il voulait les encourager, les fortifier. Et c'est une église qui pensait qu'elle était déjà dans la grande tribulation. Donc, on a vu aussi dans le chapitre 2 que Paul a donné des éclaircissements sur les événements qui vont arriver à l'avènement du Seigneur, donc au jour du Seigneur ou au jour de sa colère. Puis il a donné 3 événements. Il a donné 3 événements. Entre autres, il a parlé de l'enlèvement de l'Église, il a parlé de l'apparition de l'Antéchrist, et puis il a parlé du retour de Jésus-Christ. Et dans les versets qu'on va étudier aujourd'hui, Paul va nous révéler quelque chose qui est fondamental dans les Écritures, que lorsqu'on lit, on s'aperçoit que, wow, c'est quelque chose d'extrêmement important que Paul va révéler, la doctrine de la souveraineté de Dieu concernant son choix pour le salut et pour encourager les chrétiens de Thessalonique. Alors, avant de commencer, on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on s'approche de ton trône encore une fois et on veut te dire tout d'abord merci Seigneur de nous avoir donné ta parole. Merci Seigneur que c'est notre guide, que c'est notre lumière, que c'est notre voie pour être conduit, pour être guidé par toi Seigneur. Il y a tellement de choses dans le monde pour nous distraire, nous divertir, mais Seigneur, on doit revenir à ce qui est la raison de joie sur terre. C'est ta parole, Seigneur, qu'on tient entre nos mains. Et on veut aujourd'hui que tu parles à nos cœurs, que tu t'adresses à nous et que tu que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous parle à nos cœurs, Seigneur. Que cette chair, Seigneur, puisse faire place, Seigneur, à ton esprit et que tu puisses révéler ton conseil, Seigneur, à nos cœurs aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici et ceux qui vont écouter en ligne, Seigneur, que tu sois, Seigneur, un réconfort et que tu sois, Seigneur, une consolation pour nous. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre étude de ta parole. Merci encore, Seigneur, on te prie en ton nom. Amen. Donc, allons au verset 13 du chapitre 2, qui dit ceci. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute parole. En toute bonne parole. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de versets étudiés, mais vous allez voir combien c'est riche. La parole de Dieu, lorsqu'on creuse dedans, là, on trouve toujours des trésors. Et plus on l'étudie, plus ça nous émerveille. Et dans le verset 13, Paul il commence en disant ceci. Lorsqu'on va au début du verset, il dit « Pour nous, frères bien-aimés ». Donc, il s'adresse ici à qui? Il s'adresse aux chrétiens. Hein? Parce qu'il parlait dans les versets précédents, il parlait de ceux qui vont périr, de ceux qui vont être condamnés, et de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de Christ pour être sauvés. Et dans les versets 13 à 17, là, il dit pour nous l'Église, là.
Et là, il va parler à ceux qui sont sauvés, à ceux qui sont sanctifiés, puis à ceux qui sont appelés par Dieu. Et la première chose que Paul va parler, c'est le choix de Dieu. Et ça c'est quelque chose c'est une doctrine fondamentale dans les Écritures qu'il faut comprendre. Donc, la souveraineté de Dieu concernant son choix pour le salut. Comme on voit au verset 13, il dit, pour vous, frères bien-aimés, il dit, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Wow! Il y en a qui ont de la misère avec ça. Ils lisent ça, là, puis on dit en anglais « des struggles ». Ils ont des luttes à l'intérieur. Hein? Donc, mais ce que Paul enseigne là, c'est tout simplement une doctrine qui est enseignée dans d'autres de ses lettres aussi, qu'on va voir. Paul il dit que Dieu nous a choisis pour le salut dès le commencement. Ça, moi, quand je lis ça, là, ça m'enthousiasme. Ça, c'est enthousiasmant. Que Dieu nous a choisis parmi tous les hommes sur la terre, dans le genre humain. Et Dieu nous a choisis pour être son enfant. Moi, je trouve ça exaltant. Quand je lis ça, ça m'exalte, ça me réjouit. Paul, là, ici, il nous révèle une doctrine profonde de la Bible. Il dit que Dieu nous a choisis pour le salut et que le salut, ça n'origine pas du choix humain. OK? Ça nous a été donné de Dieu. Il dit d'ailleurs dans Éphésiens 2.8, il dit que la foi, c'est un don de Dieu. Ça nous a été donné par Dieu. La foi ne vient pas de nous-mêmes. Elle nous vient de la part de Dieu. Dieu a désiré notre salut longtemps avant notre existence. Et ce n'est pas la première fois que Paul parle de ça dans la parole. Que Dieu nous a choisis, que Dieu nous a prédestinés, que Dieu nous a élus. On voit ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, qui dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Donc, c'est dans la même ligne de pensée ici. Quand est-ce que Dieu nous a élus? Eh bien, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant même la création du monde. Ça, on voit d'ailleurs, Paul, il renchérit dans le verset 5 de Éphésiens chapitre 1, il dit « Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. » On a été adoptés par Dieu. Hein? Selon, il dit, le bon plaisir de sa volonté. Non pas de notre volonté, de sa volonté. D'ailleurs, on voit ça aussi, Jésus a mentionné dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, il a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Ce qui prouve que Dieu est souverain dans ses choix, hein, concernant la prédestination et l'élection. Et il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est qu'en même temps, Dieu a créé l'être humain avec une volonté propre, avec un libre arbitre. D'ailleurs, on voit par la voix de notre petit poupon ici, là, il va avoir une bonne voix, cet enfant-là. Donc, d'ailleurs, le libre arbitre, on voit ça dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Lorsque Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Et Paul, d'ailleurs, dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 13, il dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera son nom. Donc, vous allez vous poser, comme tout être humain se pose cette question-là, en réfléchissant, il dit, est-ce que c'est Dieu qui est souverain ou est-ce que c'est l'homme qui exerce son libre arbitre? Et la réponse est oui. Mais là, vous allez dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est exactement ça. Parce que si vous compreniez ça,
vous seriez Dieu. Seulement Dieu comprend ça. Nous, on ne le comprend pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ce que la parole nous enseigne, et on voit que Dieu il est souverain dans son choix. Dieu choisit, mais en même temps, il a créé des êtres humains à sa ressemblance, avec une liberté de choix et avec un libre arbitre. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que Dieu fait que l'homme ne comprend pas. Hein? Beaucoup de choses. Pouvez-vous expliquer la Trinité de Dieu? Pouvez-vous expliquer ça? Que Dieu existe en 3 personnes différentes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aucun être humain ne peut expliquer ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'y croire. On y croit. On le sait que c'est vrai. On le sait que Dieu, parce que lorsque Jésus a été baptisé, d'ailleurs, le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et l'Esprit de Dieu est venu sur Jésus comme une colombe. Ça, c'est l'image de la Trinité de Dieu. Il n'y a aucun mot qui dit il n'y a aucun mot Trinité dans la Bible. Mais on voit des preuves de la Trinité de Dieu. Lorsque Jésus a été baptisé, donc le Père parlait à son Fils et l'Esprit est descendu. Voilà la Trinité. Mais on ne peut pas expliquer ça. Comment un homme peut-il expliquer que Dieu a créé toutes choses? Que Dieu a créé la terre et qu'il nous a créés. Hein? Quand on lit le livre de la Genèse, on voit que Dieu a parlé et que la chose a existé. Comment un être humain peut expliquer ça? Que par la voix, sa voix, une chose est créée, existe. Comment est-ce qu'un homme aussi peut expliquer que Dieu a utilisé une femme qui s'appelait Marie, qu'elle est tombée enceinte par le Saint-Esprit? Expliquez-moi ça. Il n'y avait pas d'homme d'impliqué dans ça. Donc, l'Esprit de Dieu est venu descendre sur cette femme, l'a oint, et elle est tombée enceinte. Et de là est né Jésus, notre Sauveur. Comment pouvez-vous expliquer que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Ça défie tout entendement. Que Jésus s'est ressuscité lui-même d'entre les morts, et que Dieu, en même temps que Dieu le Père l'a ressuscité. Et que, tu sais, ça défie toutes les lois de la physique humaine, de la compréhension humaine. Il a vaincu Jésus, notre dernier ennemi, qui est la mort. Donc, l'homme ne peut tout simplement pas expliquer les concepts divins. Le choix de Dieu, la Trinité de Dieu, la naissance virginale, toutes ces choses-là, la création, l'être humain ne peut tout simplement pas donner une explication logique à tout ça. Tout ce que l'être humain a à faire, c'est de l'accepter par la foi. Pourquoi? Parce que notre petit cerveau est trop limité. On n'est pas Dieu, on est sa création, on est sa créature. Donc, expliquer la souveraineté de Dieu, c'est impossible pour l'être humain. Pourquoi Dieu fait des choix dans son élection pour le salut? C'est lui, il possède toutes choses. Hein? Il est le créateur et il est le sauveur en même temps. On ne comprend pas tout simplement pourquoi, parce qu'on connaît seulement en partie. Hein? Tant qu'on est ici dans ce corps humain, on va connaître seulement en partie. Et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de nos pensées, il est au-dessus de toutes choses. D'ailleurs, le prophète Ésaïe, au chapitre 55, versets 8 et 9, c'est ce qu'Ésaïe dit. Il dit, Dieu dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et Paul affirme dans la même ligne de pensée, dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 34, il dit « Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? » Mais concernant l'élection, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le dénominateur commun entre la souveraineté de Dieu et de l'autre côté, le libre arbitre de l'homme? Et ça fait un débat, ça, C'est pour ça qu'il y a parmi les chrétiens, il y en a qui sont
de la tangente plus calviniste, de Jean Calvin, qui a parti ces 5 points. Et d'un autre côté, vous avez les Arméniens, qui prônent plus le libre arbitre que la souveraineté de Dieu. Et les deux se confrontent. Mais il semble que la parole elle-même a l'explication à ça. Il semble que la réponse, on l'a dans la première épître de Pierre au chapitre 1, verset 2. Lorsque Pierre parle de la prescience de Dieu. Pierre dit, « Nous sommes élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. » Donc, nous sommes les élus de Dieu basés sur la prescience de Dieu. C'est exactement ce que Paul dit au verset 13 dans 2 Thessaloniciens 2. Il dit que Dieu, vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'Esprit. Donc, être choisi par Dieu, ça l'implique quoi? Ça l'implique d'être sanctifié par l'Esprit. D'ailleurs, le mot sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire être mis à part, être séparé d'eux. Donc, Dieu nous a sanctifiés, il nous a séparés du monde. Le monde qui est sous l'empire du péché. Donc, Dieu nous a choisis pour être mis à part du monde. Il nous a mis à part pour être un instrument à travers lequel son esprit travaille en nous. Et le salut de notre âme, ça, c'est quoi? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Hein? C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Ce que le Saint-Esprit fait, bien, il nous convainc de péché. Et il nous a rendus capables de comprendre la vérité de l'Évangile. Et lorsqu'on met notre foi en Christ, eh bien, le travail du Saint-Esprit commence. Lorsqu'on met notre foi en Christ, eh bien, Dieu nous sauve. Et son Esprit fait un travail de quoi? De régénération. Il régénère notre pensée, il régénère notre esprit. Alors qu'on reçoit la nature de Christ en nous. C'est alors qu'on devient le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit débute une œuvre de sanctification dans nos vies. Parce qu'on est mis à part pour Dieu. Et c'est dans cet esprit-là que Paul a écrit, il a dit, « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit. » Et d'ailleurs, Charles Spurgeon, qui était appelé le prédicateur par excellence ou le roi des prédicateurs en Angleterre au siècle dernier, un pasteur britannique, Charles Spurgeon a dit concernant le salut et la sanctification, il a dit ceci. S'il vous avait été possible d'obtenir le salut sans sanctification, cela aurait été pour vous une malédiction au lieu d'une bénédiction. Si une telle chose était possible, il dit, je ne peux pas m'imaginer une condition plus lamentable pour un homme que d'avoir le bonheur du salut sans la sainteté. Heureusement, ce n'est pas possible. Si vous pouviez être sauvé des conséquences du péché, mais pas du péché lui-même, de sa puissance et de sa pollution, cela ne serait pas une bénédiction pour nous. C'est tellement vrai, tellement vrai. Donc, le salut et la sanctification, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Donc, on ne peut pas être sauvé sans être sanctifié. Pourquoi? Pourquoi? Bien, c'est simple. Parce que celui qui nous sauve est saint. Il nous donne sa nature. Donc, on ne peut pas être sauvé du péché et vivre dans le péché. Et si on pratique le péché, l'apôtre Jean dit que l'amour de Dieu n'est pas en nous. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on a une nature sainte. Dieu nous a donné sa nature. Et c'est ça le salut, d'obtenir la nature divine en nous. Le salut de notre âme, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça produit la sanctification de l'esprit. Vous savez, on ne peut pas voir si une personne, lorsqu'on annonce l'Évangile, on ne peut pas voir si cette personne-là, elle a été choisie par Dieu. On ne peut pas voir ça, on ne sait pas ça. Seulement Dieu sait ça par sa préscience. Mais ce qu'on peut voir, c'est sa sanctification. Hein? Lorsqu'on annonce le salut et puis la personne dit hey, « Je suis sauvé, je suis né de nouveau », et on voit ce que l'Esprit va faire en elle. On va voir le fruit de l'Esprit. Hein? On va voir comment le travail de sanctification va opérer dans son cœur.
Moi, quand j'ai été sauvé, il y a des choses que le Saint-Esprit m'a montrées sans même que personne me parle, sans même que personne me le dise. Il y avait des affaires que j'avais l'habitude de dire que, oups, Saint-Esprit m'a mis un tape sur la bouche. Il a dit ça, mon petit gars, tu dis plus ça. Ça ne marche pas. Ça, c'est scandaleux. Tu devrais, tes élèves, là, mets un tape là-dessus. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs. Il nous sanctifie. Il sanctifie nos paroles, il sanctifie nos pensées, il sanctifie notre corps. Tu sais, c'est tout un travail qui s'amorce quand on est né de nouveau. Et ça ne se fait pas par nos propres efforts. C'est pas à force d'efforts et de travail ardu qu'on fait ça. Non. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous si on se laisse transformer. Hein? Si on marche selon l'Esprit, on ne marche pas selon la chair. Et l'Esprit de Dieu, lui, il fait l'œuvre en nous. D'ailleurs, le prophète Zacharie, au chapitre 4, verset 6, il dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est par mon esprit. Donc, Dieu nous choisit par deux grandes forces, comme on voit dans 2 Thessaloniciens. Comme la foi. Ce n'est pas la force de la voix de Jédaïa, mais il y a une bonne voix. Une bonne voix, notre petit dernier. Hein? Donc, Dieu utilise deux grandes forces. Premièrement, il utilise son esprit qui nous sanctifie. Et au verset 13, on voit que Dieu utilise une autre force, qui est quoi? Qui est la foi, il dit, la foi en la vérité. Dieu vous a choisi par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Certains vont dire, qu'est-ce que la vérité? Hein? Ça me fait penser à un passage dans l'Évangile. Lorsque Pilate a posé cette question-là à Jésus, Ponce Pilate, juste avant d'envoyer Jésus à la crucifixion, de le faire crucifier, et il a posé cette question-là à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Mais vous savez quoi? Jésus, il avait dit, juste auparavant, il avait dit, il venait juste de lui dire qu'il était venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Hein, et que quiconque est de la vérité écoute sa voix. Donc, si Pilate avait cru en Jésus, il aurait compris que Jésus lui-même était la vérité. Mais il n'a pas cru. Et d'ailleurs, Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 13, il dit « En Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Hein? C'est la Bible. Ceux qui ont cru en la parole, qui ont mis leur foi en la vérité, eh bien, ont cru en Dieu, ont cru en Jésus. Et l'Évangile de Jean, au chapitre 1, dit d'ailleurs que la parole de Dieu est la vérité et la parole s'est faite chair. Hein? La parole a habité parmi nous. Et c'est cette parole-là qui est Jésus-Christ. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, dès le commencement, Paul nous dit au verset 13 que Dieu nous a choisis. Moi, ça m'épate. À toutes les fois que je lis ça m'épate. Parce que, mais Dieu nous a choisis et il nous a aussi appelés par l'Évangile, hein, par le message de la bonne nouvelle. Pour une chose qu'il va nous dire au verset 14. Il dit que ça va être pour que nous possédions la gloire. La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 14, il dit, « C'est à quoi il vous a appelés par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus. » Et Paul, il communique la même pensée dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Il dit, « Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc, on a d'abord été choisis en lui, et parce qu'on a été choisis, Dieu nous a appelés. Et l'Esprit de Dieu s'est tourné vers chacun d'entre vous et a touché votre cœur. Il a ouvert vos yeux aux choses de Dieu. Il vous a rendu réceptifs aux choses de Dieu.
Ça m'exalte quand je pense à toutes ces choses-là. Et que Dieu nous a rendus réceptifs. Hein? Il nous a appelés d'une telle façon qu'on puisse entendre son appel. Hein? Lorsqu'il dit dans Jean 10, 27, d'ailleurs c'est avec ce verset-là que j'ai été sauvé, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Donc, Dieu nous appelle et on devient son enfant et il nous met à part. Vous savez, moi, ce que j'apprécie le plus dans mon salut, c'est quand je parle du Seigneur ou j'annonce l'Évangile à quelqu'un qui est inconverti, qui ne croit pas ou qui n'est pas un croyant né nouveau. Et là, je m'adresse à la personne qui semble avoir aucune espèce de connaissance, aucune espèce de compréhension spirituelle et même aucun intérêt pour les choses spirituelles. Aucun intérêt. C'est vide, c'est mort. Leurs oreilles sont totalement fermées à la vérité. Hein? Il n'y a pas d'intérêt. Aucune préoccupation des choses spirituelles. Comment se fait-il que moi, ça m'intéresse tellement? Que moi, ça me préoccupe tellement ces choses-là? Que les choses de Dieu, ça m'interpelle au plus profond de moi-même? Bien, c'est parce que Dieu m'a choisi. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous, parce que Dieu nous a choisis. Et ça devrait nous réjouir. Et là, à la lumière de ce que Paul vient d'enseigner aux Thessaloniciens, donc au verset 15, il va aller encore plus loin. Il va encourager les Thessaloniciens et les exhorter en leur disant ceci. Verset 15, il dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole ou soit par notre lettre. » Et dans sa lettre, Paul a donné plusieurs raisons pour demeurer ferme dans la foi, hein, pour ne pas qu'on se laisse ébranler. Il a dit, tenez ferme, parce que vous allez quoi? Être persécutés. Tenez ferme, parce que vous aurez des épreuves. Il dit ça au verset 4, 2 Thessaloniciens 1, 4. Il dit, tenez ferme, parce qu'il y a un jugement à venir, lorsque Jésus va apparaître du ciel au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui l'ont rejeté, dans 2 Thessaloniciens 1, 8. Il dit, tenez ferme, à cause de l'apostasie qui s'en vient, dans 2 Thessaloniciens 2, 9. Il dit, tenez ferme parce que vous êtes destinés à recevoir la gloire éternelle. 2 Thessaloniciens 2, 14. Il dit aussi, tenez ferme et retenez les instructions que je vous ai données, soit de vive voix, soit par mes lettres. Ne suivez pas des traditions d'hommes, suivez pas une religion, mais retenez les vérités que je vous ai enseignées. Suivez l'enseignement des apôtres et l'enseignement des prophètes concernant Jésus-Christ. Il dit d'ailleurs dans Éphésiens 2, 20, Éphésiens chapitre 2, verset 20, il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Et vous savez quoi? La foi, ce n'est pas quelque chose de statique, ça. La foi, là, lorsqu'on est sauvé, OK, on a la foi salvatrice, la foi qui sauve. Mais la foi, ce n'est pas stable dans nos vies. OK? On a des bas et des hauts. Des hauts. OK? Des hauts, c'est le cas de le dire, on est dans l'eau. Tu sais, on s'enfonce. Tu sais, la foi, ça peut progresser dans nos vies, la foi, ça peut régresser. Et dans notre génération, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que la foi est en chute libre. C'est en chute libre. D'ailleurs, le Seigneur a dit, lorsqu'il va revenir, « Trouverai-je la foi sur la terre? » Donc, ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui régressent dans leur foi actuellement. Ils régressent. Ils font naufrage quant à la foi. Et en anglais, là, ils ont un terme bien spécifique, là, ils les appellent des backsliders. Ça veut dire des rétrogrades. Ils rétrogradent dans leur foi. Ils reculent, ils prennent du recul. Et pour certains d'entre eux, là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est envahi d'informations par les médias sociaux et de tout ça. Il faut être très prudent avec ça. Il y a beaucoup de cochonneries qui circulent. Il y a beaucoup de faux enseignements. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent ébranler et qui se nourrissent de faux enseignements.
qui ont pour effet soit de les décourager, soit de les déprimer, de les rendre apathiques, de les rendre paresseux et de leur enlever toute force spirituelle. Et plus qu'on vit dans les derniers jours qui précèdent la seconde venue de Jésus-Christ, dans une culture maintenant qui est sans Dieu, une culture qui est sans Dieu, qu'on appelle laïque. Retenez bien ce mot-là. Laïque, ça veut dire une culture sans Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui pour Dieu, là, a une valeur. Au contraire, malgré que le monde font beaucoup se vendent de ça. Il y a même des gouvernements qui en font la promotion, cette culture-là. Mais pour Dieu, ça veut dire vous me rejetez. Vous mettez un frein à toutes les choses spirituelles, à la parole de Dieu. Eh bien, des chrétiens qui se laissent entraîner par ce courant de paganisme sans Dieu, sans fin, eh bien, ce que ça fait, c'est que ça amène la corruption. C'est que l'homme perd complètement ses repères. Il n'y a plus de repères. Donc, il marche avec ses émotions. C'est juste les émotions. Ah, si tu te sens bien, ça va. Si tu ne te sens pas bien, je ne suis pas bien dans mon corps. Je vais changer de sexe. Tu sais? C'est comme ça aujourd'hui. Tout est basé sur les émotions humaines. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de repère. Donc, au lieu de tenir ferme, malheureusement, beaucoup de chrétiens qui lâchent prise aujourd'hui. Ils abaissent leur standard spirituel. Pourquoi ils font ça? Bien, par crainte du monde. Ils ont peur du monde. Ils ont peur de la réaction des gens. Lorsqu'on parle, qu'on dit, on affirme ce qu'on croit, eh bien, il y a plusieurs qui ont peur d'être rejetés. Ils ont peur d'être persécutés pour leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont la crainte des hommes dans leur cœur plutôt que d'avoir la crainte de Dieu. On doit se rappeler que pour tenir ferme dans notre foi, on doit se rappeler de quoi? Qu'on a la parole de Dieu. Que ça, c'est le repère pour nous. Ça, c'est le repère pour notre foi. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 6, il dit « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Lorsqu'on considère comment le Créateur de l'univers est celui qui me soutient, qu'est-ce qu'un pauvre homme peut me faire? Même s'il m'ôterait la vie. C'est temporaire, la vie sur Terre. Ce corps-là, de toute façon, si on n'est pas enlevé bientôt, là, ça va finir dans le trou, en poussière. On va redevenir ce qu'on était, de la poussière. Mais notre esprit va se retrouver dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, Psaume 111, 10 dit ceci, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Donc, qui est-ce qu'il faut craindre? C'est Dieu lui-même. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est appelé la sagesse. Donc, celui qui est sage, selon Dieu, c'est celui qui a une crainte respectueuse envers un Dieu qui est saint. Donc, c'est pourquoi Paul dit « Tenez ferme ». Parce qu'il dit « Je viens de vous enseigner là, ce qui doit arriver avant la seconde venue de Christ. » Donc, lisez votre Bible, Thessaloniciens. Lisez votre Bible, Calvary Chapel. Mémorisez-la. Et rappelez-vous ceci. Rappelez-vous votre destinée éternelle. Où vous vivrez dans la présence de Jésus-Christ. Et c'est ça qui devrait être notre grand motivateur. Et finalement, au verset 16 et 17, l'apôtre Paul, il termine par une prière. Et ça nous rappelle la place prédominante que ça devrait avoir dans chacune de nos vies. Au verset 16, il dit que votre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Donc, dans la prière de Paul, Dieu nous donne trois choses. Il dit d'abord que Dieu nous a aimés. Donc, Dieu nous donne son amour. Mais quel genre d'amour Dieu nous donne? Pas n'importe quel amour. Pas l'amour que le monde pense, que l'amour charnel que le monde donne. Ah, si tu m'aimes, je vais t'aimer. Si tu m'haïs, je vais t'haïr. Non, ce n'est pas ça. C'est un amour inconditionnel. Un amour sacrificiel. Comme on voit dans Romains 5,8, lorsque nous étions encore des pécheurs,
et qu'on offensait Dieu, Christ est mort pour nous. Hein? Donc, notre amour, là, à nous, est souvent conditionnel. Donc, c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment ou qui nous font des compliments ou sont gentils avec nous. Mais c'est donc tough d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Hein? Mais ça, est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un qui nous déteste? Humainement parlant, je suis désolé de vous apprendre, c'est impossible. Il n'y a aucun être humain qui est capable de faire ça. Ce que ça prend, c'est l'amour inconditionnel de Dieu déversé dans nos cœurs par son Saint-Esprit. C'est juste par l'Esprit de Dieu qu'on peut aimer. La deuxième chose que Dieu nous donne, dans ce verset-là, il dit, c'est une consolation éternelle. Hein? Le mot consolation ici utilisé par Paul, ça veut dire aussi réconfort, d'être réconforté. Quand nous sommes consolés, on est aussi réconforté. Et c'est le même mot en grec là, dans le verset 17. C'est le mot paraklésis, qui est le même mot utilisé dans les deux versets par Paul. Donc, il veut dire consolation et réconfort. Et la particularité ici est que la consolation et le réconfort que Dieu nous donne, ce n'est pas quelque chose de temporaire. Hein? C'est pas, ça ne finit pas demain matin, là. Non, il dit, c'est éternel. C'est une consolation qui ne finira jamais. Peu importe le genre de difficulté, le genre d'épreuve qu'on peut traverser, puis je sais qu'il y en a parmi vous qui souffrez actuellement, mais Dieu veut vous rappeler qu'il est votre consolateur. Il est celui qui vous console lorsque vous êtes abattus. Et le prophète Ésaïe dit ça au chapitre 51, verset 12, il dit, « C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? » Et David dit au psaume 94, 19, il dit, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Donc, lorsqu'on expérimente la consolation de Dieu, notre foi n'est pas ébranlée. Pourquoi? Parce que c'est une consolation qui est éternelle. C'est la consolation qui nous a pardonné nos péchés sur le mont du Calvaire. Hein? Dieu, sur le Calvaire, nous a donné la vie de consolation éternelle. Et quand on a la consolation éternelle de Dieu présente en nous, bien ça va influencer notre relation avec les autres autour de nous. Comment ça? Comment ça va influencer notre relation avec les autres? Eh bien, dans 2 Corinthiens 1, 3 et 4, Paul dit ceci, « Jésus-Christ, qui est le Dieu de toute consolation, nous console dans nos afflictions, afin que nous puissions aussi consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Donc, vous demandez-vous pourquoi Dieu permet la souffrance dans nos vies? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Pourquoi Dieu, je souffre tant dans ma vie? Pourquoi ça m'arrive tant de misère dans ma vie? Bien, ce n'est pas seulement pour lui permettre de nous réconforter que Dieu permet ça. C'est aussi pour qu'on puisse utiliser son réconfort pour consoler d'autres qui passent par les mêmes tribulations, par les mêmes souffrances que nous. Et quand on est dans la souffrance, ce qui arrive, c'est qu'on a de la compassion envers ceux qui souffrent aussi, pour ceux qui passent par les mêmes épreuves que nous. On n'a pas cette apparence de sainteté, là, de dire qu'on est au-dessus des autres, avec cette petite auréole-là, là, au-dessus de nos têtes. Là. Dire « Ah, ben oui, je suis désolé d'apprendre ça. » là. Non! On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. On a tous besoin d'un consolateur. On a tous besoin d'un capitaine sur notre bateau. Hein, quand les naufrages de la vie arrivent, quand les vagues battent, les vagues déferlent contre notre navire. La troisième chose que Dieu nous donne dans ce verset-là, il dit, afin que Dieu vous donne une bonne espérance. C'est quoi ça, une bonne espérance? Bien, c'est le contraire d'une mauvaise espérance. Hein? Ça fait assez simpliste quand on explique ça comme ça, mais il y a une raison pour ça, c'est qu'une mauvaise espérance,
c'est quand je mets mon espérance, mon espoir en moi-même, hein, en mes propres efforts, hein, en mes propres habiletés, avec mon propre petit cerveau. Hein. Mais ça, c'est sans espoir, tu sais, mon petit cerveau. Mais la bonne espérance, elle, c'est quand je mets ma confiance en Jésus-Christ. Hein. Il n'y a pas plus grand que lui en qui je peux espérer. Et Paul conclut sa prière en mentionnant ceci, que Dieu nous a donné son amour, il nous a donné sa consolation, puis il nous a donné son espérance pour un but bien précis. Puis il dit ça au verset 17. Il dit que notre Seigneur Jésus-Christ vous affirme en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Donc c'est ça son but. En bonne œuvre et en bonne parole. Et notez bien ici, c'est intéressant. Il dit, Paul a commencé à écrire les œuvres en premier, puis les paroles en dernier. Hein? C'est intéressant qu'il a mis les actions en premier, puis les paroles après. Parce que c'est toujours plus facile de parler que d'agir. Hein? Puis c'est une chose de dire la bonne chose, mais c'en est une autre de faire la bonne chose. Et d'ailleurs, il y a un dicton un peu québécois de mes origines, probablement, qui dit ceci. Les babines doivent suivre les bottines. Hein? Vous avez déjà entendu ça? Ça, c'est la traduction française du texte grec du verset 17. Hein? Donc, ce que nous faisons doit confirmer ce que nous disons. Hein? Si on proclame au monde la parole de Dieu, eh bien, on doit vivre selon les enseignements de la parole de Dieu. Et rappelez-vous toujours ce dicton-là, vos babines doivent suivre vos bottines. Donc, en terminant, Paul nous rappelle dans ces versets et dit que, premièrement, ce qu'il faut se rappeler, que Dieu nous a choisis, hein, c'est un fait, qu'il est notre Père et qu'il nous sanctifie par son Esprit, qu'il nous a donné la foi dans sa parole et que Dieu nous aime, hein, et qu'il nous a aussi donné la consolation éternelle, c'est-à-dire le pardon de nos péchés, qui nous procure la vie éternelle. Et tout ça, là, vous savez, c'est le produit de sa grâce uniquement. Ce n'est pas par nos propres efforts, par notre propre force. C'est par sa grâce uniquement. Et pour une personne qui n'est pas sauvée, bien, toutes ces promesses-là sont disponibles. Toutes ces promesses-là. Cette personne-là n'a qu'à se repentir de ses péchés et de recevoir ce Sauveur si merveilleux qu'on a, Jésus-Christ. Et cette personne-là va pouvoir recevoir la consolation éternelle. Hein? Amen? Amen. En prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ce passage aujourd'hui des Écritures qu'on a étudié ensemble. Combien ta parole est riche, Seigneur. Combien il y a de promesses pour nous dans ta parole. Et combien on peut se réjouir, Seigneur, d'avoir été choisi par le Dieu de l'univers pour son salut, Seigneur. L'humanité entière est sous la condamnation du péché, Seigneur. L'humanité entière est condamnée. Et malheureusement, il y en a simplement une infime portion qui vont venir, Seigneur, au pied de cette croix, qui vont venir avec le moyen unique que tu as pourvu au genre humain de venir au salut, la croix de Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a qu'un seul chemin étroit et resserré. Tous les autres chemins sont la route large et spacieuse qui mène à la perdition. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui l'empruntent. Seigneur, on veut te remercier, on veut te louer pour cela et bénis ce temps qu'on va passer ensemble, Seigneur, dans le repas du Seigneur qu'on va prendre. Et on te prie en ton nom. Amen.